Alors, voici une autre vidéo donc sur l'indicateur Trading Facile 4.0. Nous sommes sur l'or. Nous sommes sur l'or. Et là, actuellement, eh bien, les prix progressent en direction de ce niveau ici. Alors, pour les niveaux sur l'or, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'historique. Surtout que quand on regarde, par exemple, en mois, bon, l'or est bien monté. Et ensuite est redescendu, donc on n'a pas trop de points de retournement pour tracer les niveaux, donc on en a quand même quelques-uns, surtout en semaine. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 points sur celui-ci aussi. Et en fin de compte, je n'ai pas forcément de plusieurs points sur ce niveau-là, mais naturellement, avant de continuer à la hausse, il faut bien qu'il aille rechercher ce niveau de 1371 avant de décider soit de redescendre ou de poursuivre la hausse. Donc j'ai mis mon niveau ici. Donc voilà, donc actuellement sur l'indicateur, c'est très intéressant de voir cela, tout simplement parce que on n'est pas encore arrivé au deuxième niveau et l'impulsion, en fait, le retournement s'est fait sur -5. Donc tout ce retournement ici, eh bien, c'est fait sur -5. Ensuite, le premier niveau a été validé et ensuite le deuxième niveau, eh bien, est en cours de validation. Donc c'est quand même important de prendre position. Donc moi j'ai pris position sur TX Capital sur la plateforme Pro, parce que moi j'interviens sur la plateforme Pro pour les investissements et l'analyse sur la MetaTrader. Dans tous les cas, la première position a déjà été gagnante et ensuite celle-ci, j'ai repris position ici pour aller rechercher ce niveau-là. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les retournements sur niveau et la similitude avec la moyenne mobile. Vous avez vu qu'ici, eh bien, le retournement s'est fait sur ce niveau-là, de cette manière, il est venu rebondir carrément sur la moyenne mobile au même moment qu'il rebondissait en fait ici. Donc c'était quand même pas si facile de le voir avec les grands chandeliers. Il y aurait eu un chandelier moins grand, eh bien il y aurait eu une prise de position qui se serait réalisée et donc le premier niveau aurait été validé et le deuxième aussi, dans tous les cas en une seule fois ici, hein. Mais c'est quand même assez dur de prendre position, surtout qu'on a une grande chandelle comme ça. Pourquoi? Je vous expliquerai dans la vidéo du Money Management à cause des clôtures. Dans tous les cas, il y a plein d'exemples où il n'y a pas de grande chandelle. Alors recherchons un autre exemple sur l'or, où nous étions par exemple bien en dessous de la moyenne mobile. Donc ici en dessous de la moyenne mobile, nous n'avons pas de similitude, il faut rechercher des similitudes. Je pense qu'avec quelques valeurs, vous avez souvent des similitudes. S'il n'y en a pas sur une, eh bien vous allez en chercher sur une autre. Et puis de toute façon, vous n'avez pas besoin vraiment de trader tout le temps, car après on va voir l'objectif. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a des fois, eh bien, il va falloir trader en démo et quelquefois trader en réel, parce que trop trader, eh bien, vous allez au bout d'un moment perdre si vous êtes trop gourmand. C'est comme ça que ça se passe. Un trader gagne en moyenne 25% par an et je vais vous montrer comment on les gagne, les 25% par an. Regardons s'il y a une similitude ici. Donc à part celle-là qui était pas très trop mal. On avait celle-ci qui était bien, parce que celle-là est arrivée sur, donc on a fait plusieurs niveaux, on a fait deux niveaux, et ensuite, eh bien, on s'est retourné ici, malgré qu'on n'a pas été jusqu'au bout, c'est pas très grave, mais regardez sur l'indicateur, on a fait en fait, on a fait le premier niveau ici, hein. Si on investissait sur celle-là, pourquoi? Parce que nous attendions en fait que les marchés viennent clôturer en fait, ou au moins ouvrir ou clôturer sur cette zone ici, hein, ceux qui n'ont pas fait là. Donc ici ils ont clôturé et ensuite ils ont baissé et ensuite on avait déjà cette baisse après le -5, donc on pouvait aller chercher le -5. Après le 5, je voulais dire, hein. On a eu en fait cette baisse après le 5, en dessous, et ensuite on a été chercher le -5, le premier niveau. On avait déjà des objectifs à prendre. Donc, sur cette chandelle-là,
il y avait quand même 225 points, c'est quand même pas mal. Et ensuite, eh bien, il fallait faire très 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 attention. Hein, je vous expliquerai ça dans Money Management. Et ensuite, eh bien, ici, on n'a pas perdu, on a continué un peu, mais au bout d'un moment, on a coupé, on a gagné un petit peu sur le deuxième bénéfice, mais bon, on n'a pas perdu, c'est quand même quelque chose, quoi. Et ensuite, maintenant, on est sur le trade du haut. Donc, voilà ce qui va vous sauver. Vous allez affiner en fait votre gestion avec l'indicateur en bas. Voilà, donc ça c'est pour les niveaux. C'est très important. Quand on est au-dessus de la moyenne mobile, je suis sûr que je vais peut-être en trouver un ici. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile et on stagne sur -5 et après on va chercher, là on va chercher un niveau. Donc là on gagne déjà, on retourne en bas, on coupe quelque part. Et ensuite on va rechercher deux niveaux. Une fois qu'on va chercher deux niveaux, en fait, si vous voulez, Trading Facile 4.0, il va vous donner quoi? Il va vous donner les écarts types des marchés. Pourquoi? Parce que les marchés, en fait, progressent par écart type. Vous avez sur l'euro-dollar, si vous faites des trading, par exemple, vous avez à peu près un écart type de 30-40 pips, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc les marchés fonctionnent comme cela, avec des écarts types, et cet indicateur Trading Facile va vous donner ces écarts types là. Donc respectez bien ce point et vous allez faire votre trading, vous allez faire une réussite financière, vous allez prendre de la confiance et ensuite vous allez affiner vos analyses et vous allez voir, vous allez investir de l'argent et vous allez gagner, vous allez réussir. Donc vous voyez les similitudes. Il faut bien que vous regardiez donc les retournements sur -5, donc quand il y a une tendance qui commence à se réaliser. Pour les retournements, les vrais retournements sur le graphique, pas une continuation de tendance, vous avez souvent les retournements à -10 ou à 10. D'accord? Quand nous avons en fait une poursuite de tendance, à la hausse, on a souvent des retournements donc à -5. Quand c'est une tendance à la baisse, nous avons des points d'inflexion du moins. C'est pas les retournements, c'est des points d'inflexion. Ça monte un peu dans une tendance haussière, ça monte, je veux dire, ça descend un petit peu, ça remonte, ça descend un petit peu. Quand ça descend un petit peu et que ça refait demi-tour pour recontinuer la hausse, ça c'est un point d'inflexion. Et ces points d'inflexion vont être marqués ici sur l'indicateur, sur le -5. Pour les baisses, ça va être marqué sur le 5. Voilà. Ce qui est important ici, vous voyez, par exemple, comme celle-ci, AUDJPY, c'est une bonne valeur. Le dollar australien contre le yen, moi je la trade assez souvent. Donc ici actuellement, nous sommes baissiers. Ça veut dire que nous sommes restés dans cette zone et puis nous avons commencé à amorcer la baisse et nous attendons que la baisse se poursuive jusqu'à 74,54. Maintenant, nous allons avoir une gestion de position avec cet indicateur-là. Vous voyez, nous sommes partis entre 5 et 10. Ensuite, le premier objectif, la première prise de bénéfice, s'est située à -5. Dès que nous sommes arrivés à -5, donc nous avons touché quelque part le -5, il n'était pas très difficile de couper sa première position et de gagner des gains. Donc, le trading facile, c'est souvent des gains. Voilà, c'est des gains souvent. Quand vous gagnez, vous allez récupérer des gains. Et ensuite, maintenant, nous attendons que le marché vienne sur -9 ou sur -10. C'est pareil. Là, je l'ai mis à -9 parce que normalement, il est à -10. Donc, nous attendons que le marché vienne, à ce moment-là, maintenant, clôturer sur le -10. Et puis, alors déjà touché et clôturé. Et ensuite, avec mon appréciation ensuite, je vais savoir par rapport aux chandeliers qui vont se dessiner si oui ou non je continue à être baissier ou pas. Voilà. Si j'ai des retournements qui commencent à s'annoncer avec des grandes mèches à la baisse comme des marteaux comme celui-ci, là je vais quand même me poser des questions et puis au bout d'un moment je vais trouver ma réponse. Ça va être je vais sortir. Voilà, si je n'ai pas j'ai encore des mèches hautes comme ça qui me disent que il y a des haussiers mais qui sont pris en contre-pied par des baissiers, on a encore une force baissière, je vais continuer à être en position. Voilà, c'est très au bout d'un moment, vous allez voir les impulsions et puis
vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement des marchés, et puis vous allez aller chercher un premier niveau, un deuxième niveau, et vous allez faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche. Quelquefois ça va pas marcher, des fois vous allez vous retrouver avec le stop qui va être tapé, mais souvent vous allez vous retrouver avec des bénéfices. C'est hyper important ça. Et bénéfice sur gain, gain sur gain, bénéfice sur bénéfice, vous allez gagner de l'argent quand vous allez investir vos capitaux. Vous allez commencer doucement et ensuite vous allez voir, vous allez monter, 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 et en quelques mois vous allez pouvoir être capable d'investir 5 000 euros, 10 000 euros. Il faut au moins d'avoir un capital de ce type-là, même plus, et ensuite de risquer un certain nombre de pourcentages de votre à chaque investissement.